Épisode 2. Épisode 2. Épisode 2. Épisode 2, ça c'est fait. Voilà, Je suis impressionné, monsieur le Premier ministre, par votre élégance alors qu'on va rouler toute la journée. Vous êtes en chemise, on a l'impression que vous allez jouer au cricket. Et encore, Non mais c'est vrai, c'est l'Angleterre. Regarde, alors que Renan, on a l'impression que c'est un évadé de prison. des tennis. Mais non, mais franchement... C'est même pas basket. Voilà. Et donc, on se retrouve à l'atelier du musée. Voilà, alors dans cet épisode 2, on va en fait partir au Havre, parce qu'on a rendez-vous ce soir à 20h pour prendre le ferry, pour aller à Portsmouth. Et en fait, l'aventure Peugeot emporte 2 voitures pour cette course de côte, qui est en fait ce rassemblement de Peugeot auquel on a rendez-vous dimanche. Et il y aura 2 voitures. Il y aura l'ancêtre que vous avez vu là, le fameux Type 26. Et on aura donc cette 206. William Taquet, il était taquet. T'es taquet, vous êtes en forme. Faut se chauffer un peu, faut se démarrer, c'est comme les autos, nous. Hein. Bah, tu sais. On a un peu de mal. Hein. Mais ils vont quand même traverser toute la France. Hein, c'est pas mal. La Manche, tout ça. Hein. Vous sentez pas, Ah bah moi, c'est quand même un périple. Hein. hein, moi, c'est pas beau ça, une 106 électrique. Regarde, qui est en charge en plus. Non. Si. Voilà, une de La Rochelle. Rappelle, Peugeot était leader avec Liège. Je vais ouvrir. Regardez où est-ce qu'il est, le compteur énergie. Elle a 45%. N'empêche qu'elle marche toujours. Hein. C'est beau, hein. Oh, donc c'est une 206 S16 de série, Ouais. avec les équipements de sécurité pour le conducteur, enfin le pilote. C'était Juste des freins adaptés pour la conduite sur Ouais. circuit. T'as une cale. 136 chevaux, c'était ça le 138 moteur chevaux, ouais, mais ça fait donc avec le 120 kg de moins d'un sonorisant. Ouais. Du coup, ça fait quand même une auto qui va plutôt bien. Et là, Voilà, elle va c'est courir dimanche. Et donc, on va s'en servir dimanche pour la petite course de côte qui est organisée Alors, Eric, après Scott-Hill. T'as été un cachotier, viens avec moi, parce que quand on a parlé hier, je filmais pas, mais en fait, avant de travailler à l'aventure Peugeot, t'as été metteur au point chez Peugeot pendant des années. Ah oui. C'est toi qui as mis au point la 208 GTI, c'est toi qui as mis au point, enfin, beaucoup de voitures très sportives. Donc Alors en fait, seulement dans le domaine tu sais des conduire, liaisons quoi. au sol quand même. Hein Disons oui, j'ai appris beaucoup pour mon métier. Et tu sais conduire vite et bien. T'as été modeste, en fait. Oui. Non, mais disons que oui, j'ai appris pas mal de choses, donc ça permet d'être assez propre et efficace. Ouais. Ça, c'est Mais il y a encore propre. beaucoup de travail, comme disait notre instructeur. Ouais, mais alors, si je comprends bien, ce soir, tu vas arriver avant nous au Havre, quoi. Alors là, je pars pas en 206, là, je te rappelle, je pars en boxer. Ouais, mais bon, on sait jamais, quoi. Bon, on va te laisser, on te retrouvera ce soir Ok, au Havre. ça marche. Parce que, voilà, on fera notre petite route, mais on embarque ce soir à 20h au ferry, quoi. Exactement. Voilà. J'aime bien, ils marchent tous en sens inverse. Voilà. C'est vrai que t'as un pilote, là, un vrai, hein. Ah bah oui, je Là, sais voilà. bien, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on... Ça va, mon lapin? Hein, c'est combien le... C'est 1,70. 1,70. Regarde, Julie est crevé, là. Vous êtes tous crevés. Hein. C'est ce que je disais, hein. Dès qu'il y a de l'effort, il n'y a plus personne. Ah voilà, on est parti. Regardez Fréour, regardez Fréour. Moi je dors pas en voiture. Regardez Fréour, regardez, faites pas. Je dors pas en voiture. Regarde, le joueur de C'est le mec cricket. Fréour là, moi j'ai passé à l'arrière, j'ai poussé passer devant. Tu l'ouvres ce bordel Hein? Ouvre-le. Ça c'est bon ça. Non, même pas le chocolat. Un petit etc. vichy, Ah, un c'est petit pas la chocolat. merde. Pour toi, elle t'arrête. pris toi un peu Je t'ai dit que j'avais pris de... Cristallin. T'avais peur du manque. Ouais, j'avais peur de manquer. Je suis allé m'acheter mes propres victoires. Chacun sa dose. J'ai pris ça. Ah merde, C'est parfait. c'est pas le même. Alors là, vous voyez, c'est le Péroir comme j'aime. Ah mais attends, on est sur le parking avec la 508. Je sais même pas, on est sur la 6, on est à quel niveau? Et on croise monsieur, je l'appelais monsieur Puma. Voilà, le petit observateur qui était venu avec sa Ford et qui est en 508 break. L'ancienne. Et on La t'a pas berline payé. normale, ouais. Non mais Et le non, hasard on va pas pur. payer, hein. Non mais la probabilité pour que ça se produise. Avec le t-shirt. Hein, avec le t-shirt. Avec le t-shirt. Non mais Et la tu te probabilité. promènes, ah, mais attends, mais Et correspondance des horaires.
Qu'on se soit garé comme ça sur une aire de repos qui est quand même conséquent, c'est insurmontable. On va encore te redonner un autocollant POA, ça va te porter. Tu veux regarder le tableau de bord, tu veux regarder les cockpits, tu vas avancer ou t'as pas le temps? Ah bah viens regarder. Voilà. Nous, je te dis. Bah bien sûr. Bien sûr. Attends, mais je vais en mettre 2. Pendant que tu regardes, je vais t'en coller moi de l'autocollant. Il y a un monde. Ah, ça n'a rien à voir, c'est dingue. C'est dingue, hein? Ouais, bah moi je suis dans une berline traditionnelle française. Et là, ouais, non, là c'est un autre. Tu peux appuyer longtemps sur le bouton start. Vas-y. Pied sur le frein, ouais. C'est les voitures modernes, s'il n'y a pas de contact, tu ne vois plus rien, c'est fini. C'est le monde des écrans, il faut laisser longtemps appuyer. D'accord. Ah, c'est quand même. Bah en fait ça ressemble. On est vraiment plus dans l'ère de la 308 là. Ce qu'on avait vu avant. Le volant, ça c'est vraiment très différent. Très agréable. À rouler, je suppose que ça va être. Ouais, alors c'est sport, hein. Enfin, c'est quand même très typé. Tu vois, t'es engoncé, t'es bas. Ouais, effectivement, ça fait vraiment. C'est pas un monospace. On est dans un Une coupé. déco et une ambiance très. Tu vois? Ouais, c'est très Dodge Charger. Hein. Tiens, moi je vais aller voir l'ancienne là, tiens, tu vois. Non mais c'est drôle, tu l'aurais pas cru Julien. C'est juste incroyable. Hein? En plus, il porte le t-shirt, tu vois. Il porte le t-shirt, mais je l'adore. Il l'a mis plusieurs fois, tu vois que. Je l'adore. Tiens, regarde, mais lui il a un intérieur plus clair. Il y a de la place quand même derrière. Ah bah, il l'a très bien résumé. Ah, il fait des go fast avec. Mais... C'est pour ça qu'il y a un gros carton derrière. Ouais, enfin bon, mais c'est drôle, écoute, tu vois. La communauté POA est partout. Bon ben voilà, ça a été rencontre au sommet. Non mais c'est trop Hein? marrant. Tu vas jouer un billet de loto. Hein. Quand je me suis arrêté quand je suis. On va au Havre, tu vas où? Ah non, je vais à Paris là. Bon bah, t'auras invité à dîner. On prend le ferry ce soir. Et allez voir son épisode, c'était la Ford Puma, on va le mettre en fiche. Le mercredi. Voilà. Zetec. C'est tech. Bon, un grand merci. Merci. Hein. Sois prudent Ouais, et c'est bon, là. à J'ai fini bientôt. la journée, donc Bonne ça va. route. Ouais. Tes critères d'eau, tu peux encore rouler. Ouais. Ça va. On ne pouvait pas, alors qu'on va partir à Portsmouth cette nuit en ferry, on ne pouvait pas ne pas s'arrêter dans le port du Havre, qui est magnifique. Ceux qui connaissent POA se souviendront du voyage qu'on avait fait en Prius. Et on est dans la zone industrielle. Toi aussi, tu vas y passer. Parce qu'on vient de se taper 700 bornes quand même en bagnole. Hein, monsieur le Premier ministre, il y a Julien qui se cache là, mais vous allez tous répondre aux questions. Mais elle est super cette voiture, mais c'est pas un monospace. J'ai déjà dit, hein, on est un petit peu serré derrière. Enfin, c'est pas qu'on est serré, mais hein. En fait, Collier serré. il y a sans doute un poil plus confortable. Non, mais c'est en fait sur très longue distance, on apprend tout. Alors moi, il y a déjà une chose que tu m'as dit qui m'a bluffé. Viens, assieds-toi. Mais bluffé. Tu m'as dit, est-ce que tu te rends compte, parce que tu sais que tu as tes fans, hein, tu m'as dit c'est le plastique le plus moussé que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vrai? Non mais c'est vrai. Non mais vous vous rendez compte, la terre d'abord c'est pas tremble. moi qui le dis, Je suis mal coiffé, toi. c'est Julien qui m'a dit. C'est Julien qui a observé qu'effectivement il était moussé, mais sans doute le plus moussé De moussé. du monde. Et tu peux regarde, c'est un matelas. J'ai dit l'étape supplémentaire, c'est un matelas. Et c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, il est très moussé ici, il l'est un peu moins là. Et on se disait, mais tiens, et malgré tout, la finition est remarquable. Parce que tu as vu, tu as des travails sur les formes, les joints se font, mais c'est d'une incroyable finesse. Et là, ça l'est un tout petit peu moins moussé. Et si des gens travaillent chez PSA, ils pourront nous le dire. L'explication qu'on avance avec Julien, c'est qu'ils avaient besoin de finesse pour intégrer le bloc d'instruments digital, mais sans doute aussi pour, tu sais, le bloc d'instruments digital doit résister à des températures caniculaires comme ça. On dit le high cockpit. Le high cockpit doit résister donc à des variations de température très importantes. Et c'est ce qu'on imagine. Il y a dû y avoir des contraintes probables pour éviter de draper l'ensemble. Pour faire court, c'est aussi bien fini qu'une allemande. Alors pour faire court, c'est très bien fini.
Le plastique moussé, les surpiqûres, regarde les joints aussi. Il y a quelque chose qui tient de la décoration et du mobilier, véritablement. Ouais, le bois charbonné là devant. C'est impressionnant. On a tout fait, on a tous été passagers. De forme, on passe son temps à tripoter, t'as pas remarqué? Il y a un côté. On peut passer une éternité sur le sujet, si tu veux. Même, tu vois, focal, les petits trous, il se passe vraiment des trucs, quoi. Il y a une originalité, un effort, une audace. Une curiosité à bord qui est extraordinaire, quoi. Ronan, t'as beau être photographe, tu roules en Volvo, toi, tous les jours. Oui. Ça te perturbe toute cette inspiration à bord ou ça je t'ai vu, tu t'amusais quand même. Ah oui, non, moi je trouve pas ça du tout perturbant. Il y a un temps d'adaptation, effectivement, voilà, parce que les écrans nous invitent à nous formater à leur système à eux. Ouais. Mais une fois qu'on prend ça en main, ça va très bien et c'est vachement agréable. Hein. Julien, client ou pas client? On a encore 3 jours, mais là, sur 700 bornes. Non, je suis client parce qu'en fait, il ne faut pas directement à chaque fois penser aux standards allemands et aux voitures qui sont des fois à plus de 50 000, 55, 60, 70 000 euros. Il faut partir, j'ai regardé vite, juste en termes de prix. L'option Drive A6+, elle est dans je crois qu'elle est à 450 euros. Il faut prendre la boîte EAT8. Mais en gros, je pense que pour 35-40 000 euros, tu peux t'en tirer déjà avec toutes ces petites assistances. Et je trouve que pour le package, à ce prix-là, si tu veux sur l'autoroute te mettre avec un niveau d'autonomie de 2, elle le fait bien, elle a quelques petits soucis de temps en temps, elle ne voit pas vraiment sur les côtés par exemple, des fois c'est un peu gênant, mais ça le fait. Client ou pas client, en tout cas client de l'originalité de cette voiture. Elle a une tronche quand même. Elle a une vraie tronche. Et quand tu vois d'où elle vient, c'est-à-dire la précédente 508, la joie de rentrer. Non mais t'as l'impression qu'on est passé d'une berline familiale un peu cossue à quelque chose de... Enfin, quelle voiture, normalement dans un destin qui est tout tracé, change autant? Après, il faut savoir, il se la joue un peu BM. Alors quoi. c'est marrant parce que le curseur, oui, il se la joue BM, il se la joue même très très BMW. Tiens, moi, il y a un parce truc. Que t'es tenu, hein. Il y a un truc qui me fait marrer, mais on n'est pas habitué. Mais regarde, mais en fait, quand tu baisses la vitre, la portière, elle descend pas complètement et t'as ça. C'est très étrange en fait. Voilà. Je parlais de confort, tout ça. C'est juste pour mettre aussi petite note négative. Je me dis, si tu la veux, c'est que tu as aussi envie de te dire, je la prends. Je suis peut-être pas hyper confort et tout, j'ai peut-être pas énormément de place, mais c'est parce qu'elle me plaît. En fait, elle a vraiment l'effet coup de cœur. Il faut être amoureux. Quand tu conduis, t'as pas du tout l'impression d'avoir un SW, un break. T'as l'impression d'avoir une voiture plus petite et agile. C'est quand nous on était à l'arrière avec des bagages, des machins et tout. Ouais, bah tu peux pas t'affaler en fait. C'est une bagnole. Ce que Gilles Vidal disait, c'est une sorte de costume très fit, hyper ajusté. T'es nickel et t'es plus le costume de papa, quoi. Donc rendez-vous au Car Ferry. Bonjour. Toujours merci. Super. Bonsoir. Ça va? Ouais, moi ça suffit. Voilà, un premier petit observateur qui vient avec sa 306, il est venu avec toute sa famille. Regardez. Voilà des gens très bien. Avec l'autocollant POA, il ne peut plus rien vous arriver maintenant. C'est vrai, hein? Ça protège. Ouais, Est-ce que tu as senti les effets déjà? Oui, bah ça... Est-ce que tu vas faire la course ou pas? Je suis monté plus vite sur le ben voilà. Ben voilà, il est monté plus vite. Et à pleine adhérence. Voilà. Impeccable. Donc André, est-ce que tu vas faire la course Non, je vais pas, non. Bah on sait pas, moi je demande. Malheureusement. Ouais, mais avec l'autocollant, je pense que ça... on gagne en performance. Franchement, quand vous le pouvez, ne prenez pas le tunnel, prenez le ferry, ça, vous allez voir. C'est une croisière. C'est génial. Moi, je fais ça souvent avec femmes et enfants. On est bien dans les... Regardez. Ah, vous pouvez partir de Ouistreham, vous pouvez partir du Havre, vous pouvez partir de Dieppe, vous pouvez partir de la Manche-Chante. Tu vois les choses comment là? Tu vois un peu, tu vois... Ouais, on va se boire une petite bière. Où sont les business? Tu vois? Voilà.
va bivouaquer sur le premier ponton. C'est à la Shining. Ben non, mais 61-27. Ah oui, t'entends le petit, tu sais, le truc du petit shiny. Bon d'allure. Non, mais regarde, franchement, c'est propre. C'est vachement bien. Ronan, on va être super. Je me moque pas. Je me moque pas. Je me moque d'eux. Mais regarde, hein. Regarde comme c'est joli ça. Tu te croirais dans un petit yacht. Franchement, c'est le plus boat. grand dans un yacht. Extend the boat. Et ce soir, on se fait dîner des coffeurs et Julie. Mais non, ça y est. Nana, tu vois, il est enfin. Pas mal, hein? Tu vois? Que ça fait une architecture moderne qui tout à coup en réalité fonctionne aussi. Là, on dirait une maquette, tu vois? On dirait des gros Lego, c'est Ouais. fantastique. Et ils l'ont gardé, c'est bien. C'est comme la tour Eiffel, qui était fait géante. Hein? T'as déjà ta place dans ton... C'est je vais pas partir. C'est exactement comme la tour Eiffel qui devait être Eiffel. Ah, ici, c'est des conteneurs. On fait comment là? À part qu'on sort du port? Bah, on sort du port, on va retrouver les gars, puis on va aller en petit déjeuner, on va trouver, puis après on prend la route. À la cool sur POA, toujours. Oui. Toujours. Non mais je sais pas De plus. toute façon, on sort un peu de l'espace et puis... T'inquiète pas, voilà. Non, On passe la douane, Ouais, déjà. on va retrouver les autres, voilà. Et... Le Yukon-kun. Dis donc, je voyais, elle n'est pas immatriculée, Ah la non. 206, Non, c'est-à-dire non. qu'elle peut pas rouler sur route. Non. Et pourquoi? Ça veut dire qu'elle a jamais eu Ah non, d'immatriculation? que pour courir, ouais. Quoi, rallye, piste? Piste, ouais. C'est toi qui vas la piloter. Ouais. Tu promèneras un peu le Premier ministre, Oui, tu feras un cours de côte, bah, tu vas un peu lui montrer qui c'est Raoul, d'accord? Mais on va pas le dire, d'accord? Vous êtes monsieur 306, je parie, non? Ah non? Un copain, je Ah, devinais. d'accord. Bonjour, Renaud Roubelli. Je sais pas pourquoi. Vous êtes dans la 306 cabriolet? Non, Non? c'est les autres qui sont là-bas. Ah d'accord, mais vous êtes venu avec eux aussi? Non, on Ah, c'est un va hasard. au même endroit, mais oui, c'est Ah, un vous avez hasard. quoi ouais. comme Peugeot alors? 306. Mais elle est où S16. la vôtre? Elle est bleue. Elle est Ah bah venez me la montrer, on va aller la voir. Votre prénom c'est? Valentin. Valentin. Mais c'est la première fois que vous venez à ce rassemblement? Nous, ouais, c'est la première fois. Ouais. Mais comment vous en avez entendu parler? Parce que j'ai des copains qui sont sur la route, là, qui arrivent aussi. Ouais. Et eux, ils viennent tous les ans. Ils viennent tous les ans. Ouais. C'est dingue ça, je suis. Mais vous avez toujours été Peugeot et toujours 306 ou c'est... Non, c'est le copain qui est. Moi, je suis 205 GTI. Ah oui, c'est ça se mélange pas ça normalement. Mais vous êtes avec des copains aussi, il y a du monde. Ah ouais, nous, des 4. Et vous les laissez attendre en fait. Vous leur dites, vous restez dans la bagnole et vous promenez dehors. Elle est belle, dites donc. Ah ouais, elle est pas mal. Il y a tout le monde, mais vous vous mettez où? Bonjour, pensiez être tranquille, vous dites qui nous filme le matin comme ça, nom de Dieu, coupé. Elle est bien dormi. Les plus courageux, Hein ceux qui arrivent par la route. Elle est 99. 99. C'était sur la SS, c'était quoi? C'était 138 chevaux, c'est ça? Non, 167. 167, 2 litres. pardon. Il est tôt, hein, j'ai le C'est droit. le même que la décapotable. Même D'accord. moteur. Il y a une vraie modernité dans les blocs optiques et tout ça. Non mais respect éternel. Ils vous ont pas forcé quand même, rassurez-moi, non? Non. Vous venez avec plaisir. Oui. Vous êtes Peugeotiste aussi. C'est ça aussi. Il va falloir, parce que voilà, sinon ça va mal se passer. Hein. C'est marrant parce qu'il y a quand même. Frérot, il sait même Roland pas. Garros. Ouais. Ah, tu vois, c'est marrant, il y a une unité. Je filme hein. comme je peux, les gars. Ouais. Bah, moi, je prends la TT. Tu sais, frérot, ils leur demandent tous, mais pourquoi vous n'avez pas acheté allemand? Pourquoi vous n'avez pas acheté des plastiques moussés? Hein? Non, mais c'est exactement la question qu'on se pose. Clément, je viens d'apprendre un truc. Viens voir. C'est le moteur de la S16 que vous avez installé hier. Ouais. Tu peux me raconter? C'est Non, mais, énorme. je l'ai Vous l'avez installé hier. Non, je l'ai monté le week-end dernier, j'ai travaillé tout le week-end dessus pour qu'elle roule. Je l'ai mis vendredi... non, je l'ai mis dimanche matin dans la voiture. Mais tu t'y connaissais, t'es ingénieur Ouais. de formation? Non, pas ingénieur. Non, je suis autodidacte en mécanique et puis j'ai commencé la voiture à 18 ans et puis C'est énorme. au fur et à mesure Alors, j'ai appris. Il n'y a jamais eu le moteur de la S16 dans le cab en général. Non, dans les cabriolets, non. Ouais. Mais toi, tu avais envie. Ouais. Et alors, est-ce qu'on doit changer la définition des suspensions et tout ça? Il faut tu l'as juste mis. Bah là, c'est pas les suspensions d'origine, mais ça gêne pas pour le montage du moteur. Mais... Et alors, les performances sont vraiment meilleures? Ou t'as pas eu Bah le là, temps parce que vous avez. Pour l'instant, il est en rodage, donc. Mais moi, je suis Mais bon, bluffé. le 1,8 litre 16, il fait 112 chevaux que
Le RS, le 2 litres 16 de S16, il fait 167 d'origine. Et avant, tu avais 112 chevaux. Ouais, j'avais Donc 112 là, tu as une chevaux. différence énorme quand même. Ouais. Tu la sens Bah sous oui, le- oui, il y a Ouais. pas mal de différences. Puis j'ai la boîte 6, du coup, j'ai laissé la boîte 6 de... Enfin, j'ai mis la boîte 6 de S16. C'est génial. Et ça rentrait. Ouais. Ah ouais. Il y a pas mal de petites modifications, comme les durites de direction assistée, toutes les durites d'eau sont changées. Ah, ça, c'est drôle. Alors, on pourrait dire que les directions assistées, il n'y a rien à voir. On change les durites quand on Bah a oui, un parce plus que gros moteur. Le carter à huile est différent. Sur le RS, le carter à huile est beaucoup plus gros, donc c'est pas la même durite. Bon, je prends la discussion, je crois qu'il faut qu'on y aille. mais- Ouais. Et les mecs, c'est des vrais. Hein. Ah, Ils remontent le moteur à la veille. Ouais, c'est un... Mais il a changé de moteur pour avoir Un moteur plus puissant. Non mais les mecs, attends, mais on est tous des petits joueurs. Regardez comme ils sont beaux, hein. Le quatuor de choc. Ah bah, Hein, la team de choc. Eh. Hein. Regarde. Hein. Merci monsieur. Eh ben, merci. Bah, je fais tous les deux alors, tu le fais. mais pas oublier, c'est à gauche. Hein. C'est pas, c'est à gauche.